Bonjour à tous et merci de me retrouver les béliers célibataires pour votre tirage sentimental de ce mois de décembre 2018. Alors, sans plus tarder, donc votre tirage avec différentes cartes d'oracle, votre situation ainsi que les cartes vous représentant, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour ce mois de décembre ainsi que le résultat. Alors, si ce message résonne pour vous, pensez bien ici que à la fin du tirage, je vais également faire une extension. Il me permet en fait de faire une approche, d'avoir une approche un peu ici sur le partenaire potentiel, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, comment il ou elle se sent par rapport à votre situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que ses perturbations extérieures. Donc c'est une extension que vous pourrez trouver sur mon site internet directement. Vous avez le lien sous la vidéo, bien sûr. Donc, alors, vous avez la carte de la confiance ce mois-ci, qui est sortie pour vous, les béliers. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que vous l'avez perdu. Alors, peut-être pour une relation passée. Alors, j'ai le sentiment ici que j'ai une personne ici qui revient un peu dans votre vie. Est-ce que j'ai le 6 de coupe au dos du paquet, qui annonce ici le retour d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez des souvenirs, et ça influence votre présent, dans tous les cas. J'ai les amoureux. Page de coupe. Le chevalier d'épée. Oui. Vous serez face à un choix. Je peux être ici avec quelqu'un, avec le chevalier d'épée, le page de coupe. Signe d'air, vous avez le gémeaux, vous avez également la balance ainsi que le verseau. Et le page de coupe représente les signes d'eau. Donc vous avez le cancer, ainsi que le scorpion et le poisson. Les amoureux, vous avez également le signe du gémeaux qui sort. Donc là, ici, je pense que quelqu'un va refaire surface ce mois-ci. Alors, pour les cartes vous représentant, vous avez le 8 de coupe inversée et le 9 de bâton inversé. Là, on vous dit tout simplement que vous risquez, là, ici, de revenir sur certaines choses, justement, de votre passé. Vous aurez peut-être tendance à ruminer certaines choses émotionnellement, puisqu'on revient dessus, on ressasse certaines choses. On n'arrive pas justement à s'en éloigner, à partir. On peut aussi avoir du mal également à s'éloigner d'une personne qui fait peut-être justement partie de votre passé. Et là, le 9 de bâton inversé, ça peut représenter, alors, entre autres, un manque de persévérance, là, ici, justement, à essayer peut-être de continuer ici avec cette personne. Je pense que tout simplement, vous n'avez peut-être plus là ici le courage entre guillemets, de vouloir continuer ici à ressasser. Je pense que vous avez un énorme besoin là ici, au contraire d'avancer, mais vous avez du mal à le faire. Ça vous bloque là ici, il y a un blocage là ici avec le 9 de bâton inversé. Pour le partenaire potentiel, j'ai la roue de la fortune ainsi que la justice inversée. Là ici, vous êtes face à une personne assez volontaire, assez persévérante dans ses décisions. Limite peut-être même avec la justice inversée, tendance un peu sévère aussi, intolérant. Il se peut aussi que vous ayez un conflit également avec cette personne aussi. De façon un conflit, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une affaire en justice, ça peut être tout simplement un conflit, une mésentente, des choses qu'on n'arrive pas à régler.
Ce sont les déséquilibres, ce sont les litiges, ce sont les doutes. Hein. Alors, la roue de la fortune, il se peut ici que cette personne veuille saisir une chance. Justement, par rapport à ce problème de conflit, de litige entre vous deux. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le 4 de coupe inversée, le 7 d'épée inversée. Alors, en général, le 4 de coupe inversée, c'est... alors, c'est en général s'enthousiasmer ici pour une relation, c'est ouvrir son cœur. Hein. Mais là, avec le 7 d'épée inversé, il se peut, bien sûr, qu'il y ait eu des jalousies. Peut-être même de la trahison. Hein. De la manipulation ou du pessimisme. Alors, enthousiasme et pessimisme, c'est complètement... je pense qu'il y en a un des deux qui effectivement est plutôt positif, tandis que l'autre, tout l'inverse. L'autre n'en veut pas. À moins ici qu'il y ait une opportunité, hein, d'une certaine façon, hein, de se venger de quelque chose. Hein. Attention, hein. N'oubliez pas. Hein. Alors, je fais une petite aparté par rapport à cette vengeance. En général, on se méfie, hein, avec la carte du karma, surtout la roue de la fortune. Peut-être que justement, ça se retourne ici contre cette personne. Parce que la roue de la fortune, même si elle est dans son aspect droit, ça ne veut pas forcément dire qu'elle tourne en votre faveur. Elle tourne, ça oui. Là ici, hein, dans son aspect inversé, ne tourne plus. Hein, donc il y a comme un blocage, on résiste au changement. Mais là, elle tourne. D'accord? Et là ici, elle tournerait en la défaveur de cette personne. Hein. Justice inversée... il se peut ici également hein, qu'il y ait peut-être du vol entre vous deux. Quelqu'un, cette personne a peut-être tenté de vous escroquer d'une certaine façon, a essayé hein, aussi de vous trahir. Hein. Ouais. Les obstacles, vous avez les 10 de pentacle inversés. Alors ça peut être en relation ici avec de l'argent. En relation aussi avec peut-être l'aspect familial, mais aussi, hein, le 10 de pentacle inversé, ben, ça peut être aussi hein, une relation que vous avez eue par le passé et qui s'est soldée ici par une rupture. Hein. 5 d'épée. C'est les conflits, ce sont les disputes, c'est l'hostilité, là ici, hein, par rapport à ça. Par rapport à cette histoire ici qui s'est peut-être passée. Dans l'évolution, vous avez le 10 d'épée. Alors, c'est un très bon changement, même s'il est douloureux. Hein, le 10 d'épée, on le voit. Hein. Certes, on est là ici, voilà, on est à terre, hein, mais c'est terminé, enfin. Et puis vous avez le roi d'épée. Hein. Alors, je pense ici que c'est votre énergie, ici. Le roi d'épée. Parce que le roi d'épée, c'est une personne qui est juste. Et qui pose des actes justes. Et si ici ça tourne en la défaveur de cette personne, c'est que vous avez posé des actes justes. Vous avez stoppé certaines choses. Peut-être à son encontre. Hein. Peut-être le fait est que de le voir réapparaître dans votre vie. Le roi d'épée, hein, il a la capacité, il a le pouvoir, d'accord? Vous avez le pouvoir de le faire.
C'est une personne froide et distante, peut-être, c'est pas grave. Mais il pose des actes justes ici. Et ce qui est bien, c'est que vous avez le 6 d'épée. Et vous avez l'impératrice. Là, ici, si vous avez eu tendance à revenir sur certaines choses et qui vous faisaient blocage, 6 d'épée, vous partez. Vous vous détournez de la situation, vous en avez marre. Lassitude, stagnation, on s'en va. L'impératrice, c'est penser à vous-même, c'est penser à votre vie. C'est la figure de la mère, hein, qui, là ici, hein, l'impératrice est une personne qui est très intelligente, qui fait preuve de beaucoup de discernement, hein, aussi. Et surtout, qui est dans la beauté de toute chose aussi. Hein. Alors, certes, elle aime d'un amour inconditionnel, mais elle s'aime surtout, hein, également. Quand on aime les autres, c'est aussi parce qu'on s'aime soi-même, déjà en priorité aussi. Hein. Il est important que vous vous aimiez en priorité. Là, ici, je pense que vous développerez cette énergie-là à partir du moment où vous penserez à vous. Alors, vous avez la séparation. Hein, je pense que vous venez de là. D'accord? Vous avez la crise. Oui. Des choses qui ne sont pas encore réglées. Ça a tendance à revenir, à refaire surface. Hein. Et là, ici, c'est peut-être justement l'occasion rêvée, hein, de terminer certaines choses. Vous avez l'abondance ici. C'est une très belle carte, pour vous en tout cas, hein, par rapport à votre situation. Alors, l'abondance fait référence aux vœux, hein, que vous souhaiteriez voir exaucés. Hein. Qui aimeriez-vous être, hein? Est-ce que vous aimeriez être cette impératrice, hein? Vous en avez le pouvoir, là, ici. Vous en avez la capacité. Il suffit simplement de le décider et de poser des actes. Alors détendez-vous un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur, imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur. C'est l'impératrice, elle donne vie, elle donne naissance, là ici. Et que vous souhaitez qu'elle germe dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Deuxième carte, j'ai une carte qui justement, le sanctuaire. Alors le sanctuaire ici, c'est tout simplement, c'est un endroit, hein, où vous souhaitez justement vous détacher de toutes les perturbations extérieures. C'est votre jardin secret, hein. C'est votre espace personnel aussi. C'est surtout un espace personnel qui est inviolable pour vous, dans la mesure où justement vous ne laissez pas des personnes venir perturber, hein, ce sanctuaire. Ça veut dire poser des limites, hein, et surtout penser à vous. Vous accordez du temps pour vous. Tout simplement. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, il y a de fortes chances que l'extension que je vais également publier, hein, corresponde également ici, hein, du point de vue de votre partenaire potentiel. Hein. Ou peut-être ex. C'est vraiment ce que j'en ressens en tout cas. Merci beaucoup et puis au mois prochain.